Bien-aimés, bonjour. C'est encore une opportunité que nous avons pour écouter le Seigneur ce matin. Et le texte que j'ai choisi, c'est un texte qui est lié à la situation que nous sommes en train de vivre actuellement. Et je l'ai trouvé je l'ai vu sur les réseaux sociaux parce que ça circulait beaucoup. Et c'est le psaume 91. Et j'ai choisi le premier verset jusqu'au troisième verset et ensuite cinquième verset jusqu'au huitième verset. Mais il faudra lire tous les textes afin de comprendre effectivement l'idée principale de cette prédication que je vais vous proposer. Avant de continuer, nous allons prier afin de remettre ce partage entre les mains de Dieu. Éternel Dieu, nous voulons te rendre grâce parce que tu nous donnes encore, Seigneur de toute puissance, ce moment d'écouter ta parole, de pouvoir parler de ta parole. Et nous te confions, Seigneur Dieu de gloire, cette parole afin qu'Éternel Dieu Tout-Puissant, tu accomplisses ta volonté. Oh Dieu, dans la vie de tout celui qui écoutera, que tu ouvres l'intelligence, Seigneur, et que tu donnes la vie, oh Dieu Tout-Puissant, à tout celui qui va écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je disais, donc, nous allons lire le psaume 91, versets 1 à 3, ensuite 5 à 8. La Bible nous dit, « C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Amen. Ah donc, les thèmes que j'ai tirés de ces textes, et j'ai voulu vraiment je l'ai vraiment donné sous forme d'une affirmation. Dieu protège et délivre du coronavirus et de ses ravages. La volonté de Dieu que je vais donc partager avec nous à travers ces thèmes, à travers ces textes que nous venons de lire, c'est que il faut que tu saches que Dieu est capable de protéger et de délivrer tout celui qui demeure à son abri. Et il peut le délivrer du coronavirus qui est en train de sévir aujourd'hui. Alors c'est une parole d'encouragement en fait que je vais apporter aux enfants de Dieu en particulier, à tout celui qui veut en fait au monde entier, dans ce sens que actuellement les médias nous bombardent d'informations qui ne nous apportent aucun encouragement, qui ne font que semer la peur, qui ne font que semer l'anxiété, la détresse, l'angoisse. Mais aujourd'hui, nous avons dans la parole de Dieu qui nous dit qu'il est capable de te protéger contre le coronavirus ou de te délivrer du coronavirus et de tous ses ravages. C'est aussi une grande opportunité à saisir parce que Dieu nous donne cette opportunité d'écouter cette parole afin de nous examiner nous-mêmes et pouvoir effectivement nous situer, déterminer et savoir si effectivement nous sommes déjà à l'abri du Tout-Puissant, si nous sommes à son abri. Et j'ai vu circuler beaucoup dans les réseaux sociaux effectivement ces textes. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a quelqu'un même qui l'avait conçu sous forme d'une boîte de médicaments sur lesquels on a écrit Psaume 91. Mais je me demandais si effectivement les gens comprenaient le sens de ce psaume. Même moi-même, je me demandais, mais que veut dire être à la faire de l'Éternel son abri ou demeurer à l'abri du Très-Haut?
Avant de continuer et d'essayer de comprendre comment est-ce que nous faisons de Dieu notre abri, ou comment est-ce que nous demeurons à l'abri du Tout-Puissant, je vais m'attarder un tout petit peu sur les ravages que le coronavirus est en train de faire actuellement, et que Dieu nous dit qu'il nous protégera même des ravages de cette pandémie. Parce que dans les textes que nous avons vus, il nous dit qu'il nous protège, que Dieu nous délivre de la peste que j'ai remplacée par coronavirus et de ses ravages. Et hier sur France 24, en suivant les informations de 19h, 19h30, j'ai entendu les journalistes qui disaient que, en tout cas, il a commencé son journal par le coronavirus poursuit ses ravages. Et là, il était en train de parler de beaucoup de problèmes. Et que donc, quels sont ces ravages? Je vais les citer rapidement. Nous avons déjà le nombre de morts qui ne cesse d'augmenter. Hier, on nous parlait de 65 000 morts déjà recensés. Et ceux qui ne sont pas recensés, on ne le sait pas. Peut-être même qu'il y a des personnes qui meurent du fait indirectement à cause du coronavirus. Peut-être qu'ils ne sont pas tombés malades, mais ils sont en train de mourir du fait de l'existence de cette pandémie. Et que donc les morts, on continue à les compter actuellement. Et peut-être aussi dans l'avenir, les gens continueront à mourir à cause de cette pandémie. Même quand se sera déjà arrêtée, mais les gens pourront continuer à mourir à cause des effets secondaires. Il y a aussi d'autres ravages, c'est des ravages économiques que ce virus est en train de causer dans les familles, au niveau individuel, au niveau des familles, au niveau des communautés, au niveau des nations, et même sur le plan mondial. Il y a des entreprises qui ferment, qui licencient des gens, qui se retrouvent au chômage du jour au lendemain et qui ne peuvent plus continuer à avoir des revenus. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important qui se manifeste maintenant, mais aussi causeront des ravages dans l'avenir, dans la vie de ces personnes, dans la vie de ces nations et même peut-être sur le plan mondial. Je suivais aussi encore les informations et on nous disait par exemple que les pays sont en train de dépenser l'argent qu'ils ont aujourd'hui, non seulement pour pouvoir lutter contre cette pandémie, mais surtout pour pouvoir essayer de sauver ce qui peut l'être pour leurs économies. Et les États-Unis, eux, ils ont dépensé 2 000 milliards de dollars et quelqu'un disait que ça ne va pas suffire si la pandémie continue jusqu'après la Pâque. Donc il y a aussi donc ces ravages économiques et qui vont encore s'accentuer, mais aussi il y a des ravages au niveau spirituel parce que l'incapacité déjà que nous avons à pouvoir nous réunir cause déjà des ravages. Au niveau des églises, il y a des églises qui vont perdre des membres. Il y a même des membres eux-mêmes qui vont régresser du fait qu'ils étaient habitués tout simplement à venir à l'église et prier, écouter la parole, mais ils n'ont pas de discipline personnelle pour pouvoir prier personnellement, chercher la face de Dieu personnellement ou d'étudier la Bible. Et ceux-là, ils seront la proie du diable. Donc, beaucoup de ravages aussi sur le plan spirituel parce que dans ces temps, le diable, lui, il ne dort pas. Il n'est pas confiné, il n'est pas au repos, mais lui, il accentue parce que le terrain est très très favorable pour lui. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Parce que lorsque nous prions et que nous multiplions des prières à travers le monde, ça empêche le monde des ténèbres de pouvoir se déployer et d'agir librement. Mais maintenant que j'ai l'impression, en fait c'est l'impression que j'ai, mais Dieu seul sait, connaît la vérité. Maintenant que les prières diminuent, du fait que les églises ne peuvent pas se rencontrer comme il faut et que nous sommes obligés chacun de prier dans son coin, eh bien, le monde des ténèbres peut prendre de l'espace, occuper du terrain et faire et exécuter leurs actions librement. Donc sur le plan spirituel, nous allons voir des ravages peut-être actuellement aussi dans les années qui suivent ou les jours qui suivent, il y aura des ravages qui vont se produire.
il y a aussi des ravages au niveau émotionnel, physique et moral que nous commençons déjà à compter parce que les gens sont angoissés, les gens sont inquiets pour leur avenir, les gens sont tristes, les gens, donc, des conflits qui vont naître à cause de cela dans la vie des gens, la rancune, les querelles, et toutes ces choses, c'est des choses que le diable se sert en fait pour pouvoir attaquer les gens et pouvoir aussi s'introduire dans la vie de toute personne. Et que donc sur le plan émotionnel aussi, il y aura beaucoup de ravages. C'est face à tous ces ravages actuels et à venir que Dieu nous dit aujourd'hui qu'il peut nous protéger ou nous délivrer du coronavirus. Si tout simplement nous faisons de lui notre abri. Ceux qui demeurent à son abri, ils ont cette protection-là. Il les dit non seulement sur le plan individuel, mais aussi sur le plan national, mais aussi sur le plan mondial. Dieu, il est capable de protéger toute une nation, de délivrer toute une nation, de délivrer le monde entier. Et le fait qu'il ait dit, quand Dieu dit quelque chose dans sa parole, ça veut dire qu'il est aussi capable de le faire. Et pour ça, nous lui faisons confiance parce qu'il ne dépend pas des moyens que nous pouvons déployer, que toutes les nations déploient sur la terre pour pouvoir arrêter ce virus. Il compte sur lui-même et il n'y a personne qui peut s'opposer à lui. Chez lui, il n'y a pas de dérapage, chez lui, donc il n'y a pas vraiment d'opposition ou des hésitations. Lui, quand il dit une chose, il s'accomplit. Donc, si Dieu décide aujourd'hui de mettre fin à ce virus, ça s'arrêtera. Ce qui est important de savoir est qu'il y a des conditions pour pouvoir bénéficier de cette délivrance ou de cette protection. Et ces conditions, nous les trouvons dans le même psaume. On nous dit qu'il faut être à l'abri du Tout-Puissant. Donc, la condition, il suffit tout simplement de demeurer à l'abri du Tout-Puissant, à l'abri du Très-Haut. Mais maintenant, nous savons que avant d'accéder à un abri, avant de demeurer à un abri, je voulais dire, il faut d'abord y accéder. Parce que tu ne peux pas demeurer quelque part où tu n'as pas accédé. Il faut d'abord accéder à quelque part, entrer dans une maison par exemple, pour que tu puisses y demeurer. Et c'est ce qui m'a poussé en fait à diviser ces conditions en deux catégories. Alors la première catégorie, c'est la condition pour accéder à l'abri du Très-Haut. Donc dans cette catégorie, il n'y a qu'une seule condition en fait, et c'est comme je l'ai dit, donc la condition pour accéder à l'abri du Très-Haut. Donc, cette condition-là, en fait, elle est unique et nous la connaissons, c'est qu'il faut recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, et lui, il va te permettre d'accéder à l'abri du Très-Haut. La Bible nous dit qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous amener auprès de Dieu. Et ça, c'est dans Jean 14, verset 6. Nul ne vient au Père que par moi. Et que donc, pour accéder devant Dieu dans la présence de Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. La deuxième catégorie de conditions, ou dans lesquelles il y a beaucoup de conditions, donc c'est que conditions pour demeurer à l'abri du Très-Haut. Il y a plusieurs conditions et la première que j'ai trouvée dans Psaume 15, verset 1, c'est qu'il faut marcher dans la sanctification. Le Psaume 15, verset 1, et dans ce psaume, en fait, David était en train de se poser la question, éternelle, qui peut demeurer sur ta montagne sainte? Qui peut séjourner dans ta maison? Et ça, c'était la question que David s'est posée. Et après, Dieu lui a donné la réponse qu'il a dit. La réponse que Dieu lui avait donnée, c'était tout simplement qu'il faut marcher dans l'intégrité, qu'il pratiquait la justice et dire la vérité selon son cœur. Et c'est ce que Dieu veut que chacun de nous puisse, en fait, comme condition pour demeurer
à l'abri du Tout-Puissant, nous devons vivre dans la sanctification. Et là, la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens 4:3, que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce qu'il veut donc que nous puissions nous abstenir de l'impudicité. Aussi, la Bible ajoute en disant que sans la sanctification, personne ne pourra voir Dieu. Alors, la deuxième condition pour demeurer dans la présence de Dieu, c'est qu'il faut connaître les noms de Dieu. Et ça, je le vois au verset 14 du psaume 91. Il faut connaître le nom de Dieu. Et nous savons que Dieu nous protège aussi si nous connaissons son nom. Et la Bible nous dit que le nom de l'Éternel, que nous tous nous connaissons, il s'appelle Yahweh. Mais aussi, ce nom est toujours associé à un attribut quelconque, selon ce que la personne a eu à découvrir ou à connaître Dieu, dans la manière où Dieu s'est impliqué dans la vie de la personne et il a associé, la personne associé un attribut à ce nom-là. C'est ainsi qu'on fait, par exemple, qu'on va par exemple écouter que Yahweh, l'Éternel Dieu pourvoit, qui est Yahweh, Yahweh Jireh, effectivement, Yahweh Jireh, ou d'autres appelaient Dieu Yahweh Sabaoth, ou Yahweh Roi, des choses comme ça, parce que la personne a découvert Dieu dans cette optique-là de sa vie, et il a associé cet attribut à l'Éternel. Et que donc, à nous aussi, nous devrions connaître le nom de l'Éternel. Comment est-ce que nous le connaissons dans notre vie? Comment est-ce que Dieu s'implique dans notre vie? Et nous ne pouvons le faire que si nous nous mettons à étudier la parole de Dieu, à écouter sa parole et à découvrir Dieu et la manière dont il s'implique dans notre vie. Et de cette manière-là, nous demeurerons dans sa présence. La troisième chose, c'est qu'il nous faut toujours invoquer le nom de l'Éternel. Et nous les voyons au verset 15 du même psaume, qui nous dit que nous invoquerons l'Éternel et il nous répondra, il sera avec nous dans la détresse, il nous délivrera et nous glorifiera. C'est ce que Dieu dit au verset 15. Et là donc, la vie de prière régulière et satisfaisante pour chacun de nous a toute son importance. Donc il faut vraiment avoir une vie de prière régulière et satisfaisante, et à ce moment-là, vous pourrez effectivement demeurer dans la présence de Dieu, chercher à avoir son intimité et même son accompagnement de tous les jours. Alors la dernière condition que nous avons, c'est qu'il nous faut avoir la confiance en Dieu. Et la confiance en Dieu c'était aussi un élément important dans ce sens que lorsqu'il y a la confiance en Dieu, il y a l'absence de toute peur, de toute crainte. Cela veut dire, nous exprimons en fait que Dieu est capable de nous aider, Dieu est capable de nous délivrer, de nous protéger malgré la présence du coronavirus. Et à ce moment-là, vraiment, Dieu, il saura effectivement que celui-ci a la foi. Il reconnaît que moi, je peux. Et Dieu fera. Donc, et par rapport à ces mots-là, dont la phrase « ne craignez rien », il y a sur Facebook, j'ai vu sur Facebook quelqu'un mettre sur sa page, dire que cette phrase-là, ne craignez rien, apparaît dans la Bible 365 fois. Et moi, je me suis dit que donc, si c'est 365 fois, ça veut dire que c'est chaque jour qui passe, qui arrive, que Dieu nous dit, ne craignez pas. Donc, chaque jour, Dieu nous dit, ne craignez pas. Bien-aimés, nous venons de voir que celui qui veut être protégé du coronavirus et de ses ravages n'a qu'à s'assurer qu'il remplit les conditions ci-dessus. Nous voyons que le coronavirus cause beaucoup de dégâts, beaucoup de ravages et en causera encore davantage dans les jours qui viennent. Mais si tu veux en être protégé ou en être délivré,
il vous faut remplir ces conditions dans votre vie. Aujourd'hui, donc Dieu nous accorde cette opportunité. Et donc, la balle est dans notre camp, la balle est dans ton camp, la balle est dans mon camp. Alors, je vais conclure en disant ceci. Si tu n'es pas encore en Christ, tu as l'opportunité aujourd'hui, comme nous le dit la parole de Dieu. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Et ça, c'est dans Hébreux 3, verset 7. Ainsi, si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu bénéficieras de sa protection ou de sa délivrance, selon les cas. Et puis, tu bénéficieras aussi de la vie éternelle. Mais si tu es déjà en Christ, mais tu ne remplis pas les conditions pour demeurer en présence de Dieu, eh bien, tu as aussi l'opportunité aujourd'hui de pouvoir effectivement remplir ces conditions, vivre dans la sanctification, connaître le nom de l'Éternel, l'invoquer et avoir confiance en lui. Et puis Dieu va te protéger, il va te délivrer si tu es déjà atteint par les ravages de cette pandémie. Et donc il va te protéger et te délivrer en plus de la vie éternelle que tu as déjà. Donc je veux vraiment que Dieu puisse nous soutenir et que le Seigneur puisse accorder à chacun de nous de pouvoir vraiment examiner nos cœurs et pouvoir essayer de remplir ces conditions afin qu'il nous protège, afin qu'il nous délivre, non seulement du coronavirus, mais aussi de ses ravages. Parce que tu peux ne pas avoir donc, atteint par le coronavirus, mais ces ravages vont vous atteindre et Dieu pourra nous protéger contre tout ça. Donc, telle est la volonté de Dieu que je tenais à partager avec chacun de nous et que Dieu vraiment nous garde. Amen. Amen. Nous allons donc prier, remettre cette parole entre les mains de Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous aider à pouvoir la mettre en pratique. Éternel, nous voulons te rendre grâce parce que nous venons de t'écouter et ta parole est vérité. Jamais, Seigneur de Tout-Puissant, tu ne peux mentir parce que tu n'es pas l'esprit de l'homme, mais tout ce que tu dis est la vérité. Et nous voulons, Seigneur de Tout-Puissant, te faire confiance et ta parole, ô Dieu de gloire, va accomplir des effets dans la vie de tout un chacun de nous. Et que, Seigneur de Tout-Puissant, tu nous protégeras et tu nous délivreras contre cette pandémie et de tous ces ravages. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Et même quand mes ennemis se déchaînent, je ne crains aucun mal.